Bonjour. Né en 1818 à l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, fils d'un chirurgien militaire breton devenu planteur par son mariage, Charles Lecomte de Lisle passa ses 27 premières années en alternance entre son île et la ville de Rennes où il suivit des études de droit avant de se fixer à Paris en 1845. Républicain et anticlérical enflammé, militant pour l'abolition de l'esclavage, il renonça toutefois, après la Révolution de 1848, à l'action politique directe en faveur de sa vocation littéraire. Dans la préface des poèmes antiques, publiée en 1852, son premier recueil, il définit les canons d'une nouvelle démarche poétique en réaction contre le romantisme décadent, fondant ainsi le mouvement parnassien. Il exhorte ses pairs à polir inlassablement leurs vers en quête de la beauté et de la perfection formelle, à construire sur la raison, la science, l'érudition, plus que sur l'imagination, à rejeter l'épanchement de leurs sentiments propres et l'engagement dans la vie moderne, et à privilégier une thématique impersonnelle et universelle qu'ils pourront trouver par exemple dans l'héritage des grandes civilisations, grecque et latine bien sûr, mais aussi nordique, indienne, orientale ou océanienne. À côté de son rôle de mentor auprès des jeunes parnassiens et de sa participation aux 3 volumes collectifs du Parnasse contemporain en 1866, 71 et 76, Lecomte de Lisle publiera 2 autres recueils importants, les poèmes barbares en 1862 et les poèmes tragiques en 1884. Son style épique y trouve à s'épanouir dans des pièces longues aux alexandrins bien cadencés, peignant des scènes mythologiques ou exotiques sur fond d'une nature paradisiaque ou indomptée. Comme il survivait difficilement de prestations littéraires ingrates, Lecomte de Lisle fut pensionné par le Second Empire, puis nommé sous la Troisième République bibliothécaire adjoint au Sénat. En 1887, il fut élu au fauteuil de Victor Hugo à l'Académie française et il mourra en 1894 en laissant, outre son œuvre poétique, la traduction de plusieurs grands textes de la Grèce antique, dont l'Iliade et l'Odyssée, des tragédies historiques, des récits en prose et des essais sur l'histoire de France. La jeunesse polynésienne, tirée du recueil Poèmes barbares, nous est racontée par Lecomte de Lisle avec une délectation communicative. Et pour ce qui est de l'humour et de l'inventivité, elle n'a rien à envier à la jeunesse biblique. Cet ample poème est écrit en alexandrin parfait et il n'y manque pas une césure à l'hémistiche. On notera pourtant que la ponctuation et le jeu des rejets, contre-rejets et enjambements donnent à la prosodie un caractère vivant et enjoué où il serait vain de chercher la monotonie et l'emphase que d'aucuns reprochent volontiers à l'alexandrin. Donc voici de Charles Lecomte de Lisle, la jeunesse polynésienne. Dans le vide éternel, interrompant son rêve, l'être unique, le grand Aharoa, se lève. Il se lève et regarde. Il est seul, rien ne lui. Il pousse un cri sauvage au milieu de la nuit. Rien ne répond. Le temps à peine né s'écoule. Il n'entend que sa voix. Elle va, monte, roule, plonge dans l'ombre noire et s'enfonce au travers. Alors Taharoa se change en univers, car il est la clarté, la chaleur et le germe. Il est le haut sommet, il est la base ferme, l'œuf primitif que Pau la grande nuit couva. Le monde est la coquille où vit Taharoa. Il dit « Pôle, rocher, sable, mer pleine d'îles, soyez, échappez-vous des ombres immobiles. » Il les saisit, les presse et les pousse à s'unir.
Mais la matière est froide et n'y peut parvenir. Tout gît muet encore au fond du gouffre énorme, tout reste sourd, aveugle, immuable et sans forme. L'être unique, aussitôt, cette source des dieux, roule dans sa main droite et lance les 7 cieux. L'étincelle première a jailli dans la brume, et l'étendue immense au même instant s'allume. Tout se meut, le ciel tourne, et dans son large lit, l'inépuisable mer s'épanche et le remplit. L'univers est parfait du sommet à la base, et devant son travail, le Dieu reste en extase.